c'est comme si on mettait un piano sous les mains d'une plante. Elle va pas savoir tout de suite s'en servir. C'est pas un appareil de traduction de ce qu'elle pourrait dire ou le son qu'elle pourrait émettre. C'est un outil dont elle peut se servir pour faire de la musique, enfin en tout cas communiquer avec nous. Learning to communicate with plants. Interview with Mr. Alexandre Ferrand, part 1 of 3. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, all axes, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs éclairés, je suis Gaspard. Le peuple de France souhaite que l'amour glorieux de Dieu soit toujours avec vous. Bienvenue dans la première partie de notre série en 3 volets. Apprendre à communiquer avec les plantes, une interview avec Monsieur Alexandre Ferrand. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons avec l'acteur, réalisateur et auteur accompli, Monsieur Alexandre Ferrand, originaire de Paris, en France. Grâce à ses recherches approfondies, il est aussi devenu un expert renommé dans la compréhension de la capacité des plantes à communiquer à travers la musique et les mots. Depuis plus d'1 siècle, les scientifiques étudient la capacité des plantes à communiquer. L'un d'eux était le scientifique très estimé Sir Jagdish Chandra Bose, considéré comme le père de la science indienne moderne. Sir Bose a mené des recherches poussées sur les plantes. Dans son article de 1902, Réponse chez le vivant et le non-vivant, il a indiqué que les plantes poussent plus rapidement quand elles sont exposées à une musique agréable et qu'elles deviennent déprimées si elles sont exposées à un air pollué. Il a conclu que les plantes ressentent à la fois le plaisir et la douleur. Pour communiquer avec les plantes, Sir Bose a inventé une machine appelée un crescographe. Grâce à cette machine, il pouvait mesurer les moindres mouvements des plantes. Au début du XXe siècle, il y a un Indien qui s'appelle Monsieur Bose, qui a créé un appareil qui s'appelle le crescographe, et qui permettait d'accélérer de lire en accéléré en fait les mouvements des plantes. Et les premiers trucs qu'il a constatés, c'est qu'effectivement n'importe quelle présence, n'importe quelle interaction avec la plante était marquée, quoi, enfin était visible sur cet appareil. Mr. Grover Cleveland Baxter Jr. est un autre scientifique des États-Unis qui a lui aussi mené des recherches approfondies sur les plantes. Ancien agent de la CIA, Central Intelligence Agency, Mr. Baxter a utilisé un détecteur de mensonges modifié pour communiquer avec les plantes et il a conclu qu'en plus de répondre aux humains, les plantes peuvent aussi anticiper nos actions. Et ça, c'est une expérience de Baxter, déjà dans les années 50, 60. T'imagines que tu vas brûler la plante. T'avances, paf, elle a une réaction électrique très forte. Tu vas lui amener de l'eau, elle a une réaction électrique. L'un des premiers scientifiques à croire que les plantes sont douées d'intelligence était l'éminent naturaliste M. Charles Darwin. Dans son livre publié en 1880, La faculté motrice chez les plantes, M. Darwin a émis l'hypothèse que les racines des plantes peuvent percevoir différentes caractéristiques de l'environnement et qu'elles peuvent aussi pousser dans la direction qui est la plus bénéfique pour la plante. Il a alors conclu que les racines des plantes sont douées d'intelligence et sont semblables au cerveau d'un animal. On découvre, on redécouvre, même dans les grands scientifiques, même Darwin le disait déjà quoi à l'époque. La difficulté qu'a la science avec le monde végétal, c'est que il y a plein de choses qui n'ont pas été validées parce que pas reproductibles. Ils n'ont pas réussi à reproduire les expériences de Darwin sur les plantes. En fait, dans la science, on a ça. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient amoureux des plantes ont réussi à démontrer qu'elles avaient une conscience.
et une émotion, des capacités de compréhension, d'intelligence, etc. Et tous les gens qui ont vraiment traité ça comme quelque chose sans âme, ont eu la réponse qu'ils attendaient. Mais en même temps, voilà, comme on ferait avec un chien, si on arrive et qu'on lui cogne dessus, bah, il va se terrer dans un coin, il va pas bouger. Si on est curieux, attentif et tout, bah, il va faire des trucs, et puis on va dire, ah, mais tu sais faire ça, c'est incroyable, donc il va être content, du coup. Enfin, voilà, au fond, avec tout le vivant, mais je pense qu'on pourrait même aller avec ça sur la pierre et sur plein d'autres choses qui nous échappent. Mais en tout cas, dans toute notre histoire, il y a toujours eu des scientifiques qui ont montré, qui ont retranscrit des expériences vraiment avec une intelligence des plantes et une capacité émotionnelle très forte. Plus récemment, Damanhur, une fédération de communautés spirituelles située à Piémont en Italie, a entrepris des recherches substantielles sur la communication des plantes. En 1976, la communauté a développé un instrument extrêmement sensible qui peut enregistrer les variations électromagnétiques à la surface des feuilles et des racines des plantes. Ces impulsions électriques sont ensuite traduites en son à l'aide d'une interface numérique pour instruments de musique, MIDI. Monsieur Ferrand nous montre l'appareil qu'il utilise pour écouter la communication musicale des plantes. C'est un appareillage qui envoie un micro-courant dans la plante, qui va, suivant la résistivité de la plante, va mettre plus ou moins de temps pour revenir dans le boîtier. C'est des messages MIDI, donc c'est pas forcément des notes de musique. Le MIDI, c'est un message, donc du coup, après transformé en informatique, on peut en faire plein de choses. Mais leur boîtier original, il est vendu avec la réaction MIDI est transformée en son, quoi. C'est des banques de sons qui sont enregistrées dedans. C'est comme si on mettait un piano sous les mains d'une plante. Elle va pas savoir tout de suite s'en servir. C'est pas un appareil de traduction de ce qu'elle pourrait dire ou le son qu'elle pourrait émettre. C'est un outil dont elle peut se servir pour faire de la musique, enfin en tout cas communiquer avec nous. Donc, je comprends bien que c'est pas la plante, c'est pas la musique de la plante, c'est la plante qui fait de la musique. Exactement. Ouais, mais c'est important de bien préciser parce que il y a d'autres styles d'appareils, il y a plein d'appareils différents qui existent et qui ont existé. La particularité de celui-là, c'est qu'il travaille sur la résistivité de la plante. Donc, elle a un peu plus de maîtrise dessus que les appareils qu'on voit actuellement, qui sont plus sur l'électricité de la plante. Parce que la plante, comme n'importe quel vivant, a des réactions électriques. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs appareils branchés en simultané. Et grossièrement, je pourrais traduire voilà, les messages électriques qu'on reçoit, c'est les émotions, quoi. Nous prendrons quelques instants pour remercier le divin pour le monde miraculeux dans lequel nous vivons. Nous reviendrons après cet important message. Alors restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Ravi de vous retrouver dans notre programme, alors que Monsieur Ferrand nous montre comment les plantes peuvent utiliser l'appareil de communication pour s'exprimer à travers le langage de la musique. Il commence par une plante qui utilise cette machine pour la première fois. Donc il va là-bas, il branche une plante qui a donc jamais été en contact avec ces appareils, la branche sur l'ordinateur avec tout le système quand même assez complexe que je viens de décrire, avec iTunes, avec les différents claviers, etc., etc. Et bon, la plante lance la liste iTunes. Alors. Les plantes peuvent aussi comprendre et répondre à ce qu'on leur dit. Monsieur Ferrand nous raconte la charmante histoire de deux petites filles qui ont demandé à une plante de jouer une autre chanson sur iTunes. Et là, il y avait deux
petites filles, 8 et 9 ans. Et je crois que l'artiste que la plante a déclenché, c'était un artiste qu'elles aimaient bien, mais elles disaient « Ah non, pas cette chanson-là, nous on veut celle-là ». Et comme elles sont encore jeunes, le rapport se fait comme ça, quoi. Et la plante, tac, elle arrête la musique instantanément, elle avance dans la liste et elle met la bonne musique. La plupart des scientifiques sont convaincus que les plantes communiquent entre elles, mais comment procèdent-elles? Monsieur Ferrand nous l'explique. Moi, je suis plus du principe qu'elles ont un champ morphique autour où elles se transmettent les informations comme nous on le fait, ce qu'on va appeler l'inconscient collectif. Sauf que elles, c'est un champ conscient, quoi. C'est un champ où elles vont se servir de façon consciente. Monsieur Ferrand dit que la plupart des plantes ont la capacité de communiquer. Cependant, il semble que certains types de plantes ne soient pas en mesure de le faire. À part des plantes qui viennent de gros supermarchés ou qui sont folles en fait, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois maintenant dans ma vie de rencontrer des plantes qui sont pas là, quoi, qui sont complètement, carré, voilà, qui viennent de magasins. Certainement, elles ont été pas très bien traitées. Comme moi, j'ai vraiment le parallèle avec les animaux. Pour moi, il est très fort, quoi. Lorsque l'appareil de communication est placé près d'une plante pour la première fois, peut-elle immédiatement commencer à communiquer? Monsieur Ferrand nous fait part de son expérience personnelle. Il y a plusieurs facteurs. Et au début, elle ne sait pas très bien s'en servir, elle fait ça un peu de façon aléatoire, puis à un moment donné, elle comprend qu'elle a un truc où elle a un pouvoir, donc elle commence à l'utiliser de mieux en mieux, etc. En interaction avec les gens qui sont là, souvent dans un truc d'échange. Bon. Et on branche une nouvelle plante, il faut recommencer le processus. Sauf, alors ça c'est Damanian qui disait ça, sauf si elles sont en présence de plantes qui ont déjà été formées, quoi. Sauf que nous, on a vécu des expériences un peu différentes. Donc, ma particularité, c'est d'avoir mis des mots. Je suis le seul qui utilise cet appareil à avoir fait ça. Et comme je m'y connais un petit peu en MIDI, elle est capable de déclencher les listes iTunes, de choisir des morceaux. Elle peut mettre play, stop. Elle peut changer les claviers si elle a envie de jouer du piano ou si c'est elle qui gère tout ça. Parce que les plantes, donc, elles sont hyper réactives. Elles jouent tout de suite le jeu. C'est même moi qui suis obligé de dire bon, maintenant on arrête de travailler parce que sinon elles travaillent 24/24, elles sont tout le temps à fond. Nous souhaitons remercier Monsieur Alexandre Ferrand pour son travail qui sensibilise à la sentience des êtres végétaux de notre planète. Pour de plus amples informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplantes.lepared.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous continuerons notre discussion avec Monsieur Alexandre Ferrand, originaire de Paris, en France. Acteur accompli, réalisateur et auteur, Monsieur Ferrand a également mené des recherches approfondies sur la communication des plantes à travers la musique et les mots. Ses premières expériences ont été réalisées avec des plantes d'intérieur et il a réussi à communiquer presque immédiatement avec elles. Puis, il s'est mis à faire des expériences avec des arbres en forêt. Du coup, j'ai commencé à travailler avec les arbres à l'extérieur et l'arbre avec lequel j'ai travaillé, il m'a fallu 1 mois, 6 heures par jour parce qu'ils peuvent ne pas déclencher l'appareil du tout. Et il y avait rien. Tous les jours, 6 heures à côté de l'arbre, branché, en lui parlant, chantant, rien qui se passait. Et puis finalement, il s'est mis à parler et il a donné plein de messages, mais des messages vraiment, des messages, quoi. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il fait une vraie différence entre les végétaux. Alors, il appelle ça végétaux soleil. Les végétaux soleil, c'est les végétaux de dehors. C'est ceux qui vivent avec l'eau de pluie, la lumière du soleil, alors que nos plantes d'intérieur, ils les appellent végétaux humains. Effectivement, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les... Ouais.
Alors du coup, voilà, il disait bon ouais, venez, faites de la musique, mais nous, vous, bon, on a d'autres choses à faire que s'occuper de vous, quoi. Alors que par contre, les plantes d'intérieur, c'est comme des animaux de compagnie, tout est tourné vers nous. C'est pour ça que quelqu'un qui va pas bien, ces plantes, elles vont être malheureuses, donc elles vont comme un enfant, voilà, elles sont vraiment dans un amour à 100%, quoi. Il n'y a pas de protection, donc il faut, quand on fait entrer une plante chez soi, c'est une sacrée responsabilité, quoi, parce que elle compte sur nous, elle est en lien vraiment avec nous, quoi. Alors que le végétal extérieur, bon, lui, il est ok pour s'amuser, faire des rencontres, des machins, des trucs avec les humains ou avec, mais il n'a pas besoin de nous. Monsieur Ferrand a mené de nombreuses recherches avec la plante d'intérieur de sa famille, un palmier quincia âgé de 15 ans. Au début, il a utilisé son appareil électromagnétique pour que la plante puisse communiquer avec lui par la musique. Mais par la suite, Alexandre s'est demandé si le palmier pourrait parler s'il changeait l'interface de l'appareil en remplaçant la musique par des mots. Il a associé une 50aine de mots, y compris les prénoms des membres de sa famille, à différentes impulsions électromagnétiques. En peu de temps, il a remarqué que le quincia avait compris comment cela fonctionnait. Il pouvait se référer correctement à chaque personne et appelait régulièrement son épouse Claire. Alexandre nous confie qu'un jour, le palmier s'est même montré inquiet pour ses 2 filles. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment le plus frappé, ça fait longtemps que je suis ouvert à l'invisible. Bon. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'effectivement, avec les plantes, on voit l'amplitude de leur capacité de percevoir, de ressentir. J'ai eu des infos, par exemple, quand mes filles, parce que il y a les prénoms de mes filles aussi, quand les filles avaient des problèmes à l'école, la plante, tout d'un coup, si elles se mettaient à dire un prénom d'une des filles, vraiment de façon répétée. Je notais les heures, et quand les filles rentraient, elles me disaient, bah ouais, en fait, je me suis fait bousculer, il y a des garçons qui voulaient machin, m'embêter, Voilà, elles ont une capacité de percevoir des trucs bien plus loin et bien plus grands que nous, quoi. Nous prendrons quelques instants pour remercier les plantes de notre demeure et du jardin. Nous reviendrons après ce bref message. Alors restez sur Supreme Master Télévision. Bienvenue pour la suite de l'émission sur la communication avec les plantes. Monsieur Ferrand estime que les plantes peuvent appartenir à différentes catégories. Il croit également que les plantes ont le pouvoir de changer leur chimie pour se protéger lorsque c'est nécessaire. Alors après, je pense qu'il y a quand même une différence de communauté entre les plantes d'intérieur, les végétaux qu'on mange, qui sont, enfin, ceux qu'on de culture, quoi, ceux qui sont dans une interaction avec l'homme depuis longtemps, comme les animaux de compagnie. C'est-à-dire, si on met un chien dans la forêt, il a de grandes chances de pas y arriver, hein. Et les arbres et les plantes sauvages, qui elles sont beaucoup plus autonomes et elles nous tolèrent. Parce qu'il faut quand même savoir que en fait, il suffirait qu'elles décident pour qu'on soit plus là, hein. Il suffit qu'elles changent un tout petit peu leur chimie et tout ce qu'on mange qui nous nourrit devient du poison. Ceci nous rappelle un poème du maître suprême Ching Hai dans lequel elle implorait les forêts d'être indulgentes avec les humains. Này rừng thẳm hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. Extrait du poème du maître suprême Ching Hai. S'il vous plaît, réveillez-vous. Monsieur Ferrand explique
que bien que les plantes et les arbres soient sédentaires, ils se protègent et se soutiennent de manière subtile. Il pense que nous avons beaucoup à apprendre de leur mode de vie. Une des choses que j'ai trouvé moi le plus fascinant, c'est que finalement, elles sont sédentaires elles ont fait ce choix-là, c'est-à-dire elles ont fait le choix de la photosynthèse au moment où nous, il y a très longtemps, on a choisi de devenir des animaux, c'est-à-dire d'avoir des moyens locomoteurs pour pouvoir protéger notre vie. On a tout mis derrière des os, un cœur, 2 poumons, 2 yeux l'un, mais on peut courir, alors que elles, en fait, elles ont choisi de rester sur place. Donc leur système est complètement différent, c'est-à-dire qu'elles ont des cœurs partout, elles ont des oreilles partout dans les racines. C'est pour ça qu'on on coupe une branche et puis en fait on peut refaire une bouture d'un arbre, parce qu'en fait elles ont les infos dans tous les endroits de l'arbre, et donc elles ont plein de trucs à nous apprendre sur justement la sédentarité, comment on vit en proximité les uns avec les autres, et en plus aujourd'hui c'est démontré qu'en fait dans le monde animal et végétal, il y a beaucoup plus d'entraide que ce qu'on veut bien croire, quoi. C'est les grands arbres qui nourrissent les petits, ceux qui ont des feuilles permanentes nourrissent l'hiver ceux qui n'en ont pas. Il y a des réseaux en fait souterrains qui relient des forêts sur des je sais pas combien de kilomètres, se transmettent les nutriments par les racines, par les réseaux des champignons et tout. Je pense qu'ils sont bien plus avancés que nous dans leur compréhension du monde, quoi. Bien que la plupart des communications d'Alexandre avec les plantes se soient faites à travers des sons audibles, il pense qu'elles peuvent également communiquer par télépathie. Il partage une charmante histoire sur les arbres de Paris. Alors moi, du coup, j'ai eu par cette expérience-là, à un moment donné, où j'ai communiqué avec les plantes vraiment comme on communique là. Ça m'est arrivé de me retrouver perdu à Paris, hyper pressé par un rendez-vous, et en fait c'est les arbres qui m'ont dit voilà, faut tourner à gauche, attention, on va à droite, etc. Bon. Et donc ça m'a démontré que c'était pas juste dans ma tête, parce qu'effectivement je suis arrivé au bon endroit dans un temps record. Donc pour commencer à faire percevoir aux gens que en fait c'est là, c'est vivant, ça peut parler. C'est important aussi de créer cette passerelle, en fait, parce que bien sûr que les gens doivent aller vers ça, bien sûr qu'en fait, même d'ailleurs ça fait partie des messages de l'arbre où il dit voilà, de toute façon c'est la télépathie, le système de communication entre nous. On vous parle. C'est juste que vous voulez pas écouter. Les animaux vous parlent, on se parle, mais c'est juste qu'on laisse passer l'information comme ça devant. On se dit ah tiens, j'ai déliré, ah tiens, mais en fait elle y est l'information. Si on se pose et qu'on est ok, qu'on a l'humilité d'écouter ce qui se dit, il y a plein de choses qui se racontent. Le maître suprême Ching Hai nous rappelle d'être très respectueux envers tous les êtres sur Terre. Elle nous a dit à maintes reprises que les plantes et les arbres ont des pouvoirs intérieurs et qu'ils sont capables de nous protéger et de communiquer avec nous. Because you were talking about trees. Remember that somebody touched some trees here and then he felt the vibration, whatever that is, the blessing or the response, the love, whatever he felt, the tree. And he called that maybe Buddha tree. Yeah, all the trees are Buddha's tree, or magic trees. If you have respect for them, they respond. And they help you also, yes. I remember some other people will come and talk to the trees and all that and have a wishing come true, their wish come true and stuff like that. Because remember last time I told you the story about the Kusha grass gods? Yeah, there was Shakyamuni Buddha, one of his reincarnation. Every grass, like big, maybe a group of grass, every tree has spirit of some kind that dwell in it.
take care of the tree, or that is their dwelling place. They are assigned to stay there, and that's their home. Yes, and they do bless the surrounding as their job. Just like police or something, he's assigned to some special station and give him a motorcycle, something like that, to work with. We have respect for all things, yes. And in turn, they will protect you also. You hear the story of Guru Nanak? When he was young, he was sleeping under a tree, yeah? And the shade of the tree moves together with the sun, huh? Whenever the sun is there on his face, the tree moves to protect him, protect his face, his body, so it's not too sunny for him. Maybe it is just a legend, but maybe it's true, you know. I told you sometime before that trees even report to me, you know, and tell me that there's some danger for me or something like that. Remember? The plants also. They always trying to tell you something, but it's just you don't listen because we are too coarse, we are too burdened with so many things. If we are lighter in our consciousness, then we can be in tune with animals easily, intuitively, or even telepathically, and even the trees and the plants will talk to you when necessary, and then you will feel their love and you will appreciate their beauty more, like you have never seen them before. Nous remercions sincèrement Monsieur Alexandre Ferrand d'avoir partagé ses expériences et ses réflexions sur les êtres végétaux sensibles. Que Dieu le bénisse dans son travail. Pour de plus amples informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplante.lepared.org. Bienvenue pour la conclusion de notre série en 3 parties, Apprendre à communiquer avec les plantes. Au programme d'aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec Monsieur Alexandre Ferrand, un célèbre expert en communication avec les plantes. Grâce à ses recherches, Monsieur Ferrand a découvert que les plantes apprennent, se souviennent, ressentent, donnent, reçoivent et partagent. Il a également observé qu'elles sont très sensibles à leur environnement et qu'elles perçoivent le monde d'une manière très différente de la nôtre. Et ça aussi, c'est des expériences du coup de gens qui ont montré que effectivement, même l'eau, même l'électricité, même elles ont une telle sensibilité que elles perçoivent tout. Je sais que le premier truc quand on découvre toutes ces choses-là, c'est souvent on n'ose plus toucher. Ce que je remarque surtout, c'est qu'elles ont chacune des individualités. Chaque feuille a une individualité. Et en même temps, elles ont un sens de la communauté. Les informations, elles circulent entre les plantes d'une même famille, mais aussi entre les plantes d'autres familles. Il y a une vraie force de groupe, quoi. Chaque feuille est un individu différent, comme une société, quoi. Donc bien sûr, chaque feuille, elle va avoir un tempérament aussi. En attendant, si je la coupe, elle va pas être dans une douleur humaine comme nous on la vit de séparation, c'est-à-dire c'est mort, c'est fini, c'est disparu. Non, bien sûr qu'elle va avoir mal. Bien sûr, c'est pas jamais agréable, mais il y a pas de jugement, il y a pas de ça va pas la mettre en danger. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'elles ont une perception du monde qui semble, à mon avis, complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre vie, mort. Donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus détendu, quoi. Monsieur Ferrand estime que les plantes nous répondent de différentes façons. Si nous les traitons avec gentillesse et respect, elles répondent en conséquence. Il le démontre avec l'exemple de l'ortie. Il y a une expérience très facile à faire, que tout le monde peut faire avec l'ortie. Parce que l'ortie, en fait, c'est une plante, quand on lui parle, elle pique pas. Et ça, c'est vraiment instantané. En fait, elle a des petits tubes qui sont remplis de ce liquide urticant. Et instantanément, ça, elles peuvent le faire
le faire bouger, quoi. C'est une expérience que je fais beaucoup avec les gens, c'est voilà, voilà, tu te dis maintenant je vais prendre cette feuille et puis tu y vas et effectivement ça pique pas. Puis après tu la roules et tu dis voilà, je vais la manger, OK, d'accord. Est-ce que vous et hop, tu la manges et ça pique pas. Au début, il faut réapprendre à le dire. Les peuples premiers, ils disent pas ça, ils disent pas voilà, mais c'est dans eux, quoi. C'est comme certaines personnes qu'on voit avec les animaux. On voit bien la façon dont ils vivent, la façon dont ils sont présents, la façon dont et en vibration avec l'animal en face, quoi. Donc et c'est ça qu'on doit retrouver. Alors il faut réapprendre pas à pas. Il y a des gens qui ont la main verte, par exemple. Ils n'ont pas forcément consciemment en train de se dire je t'aime, plan. C'est juste qu'ils vibrent ça. Nous avons demandé à Monsieur Ferrand si les animaux communiquent et interagissent avec le règne végétal. Il a répondu en partageant une anecdote à propos de sa chèvre. Moi, un truc qui me fascine vraiment, c'est on a un bouc à la maison, emparé, récupéré, d'une gentillesse absolue. On dirait qu'il sait, il doit manger ça, et puis après ça, enfin, je sais pas comment il voit mais c'est très précis. Il va manger un peu après il va grimper dans un arbre super compliqué pour arriver à choper la poignée de feuilles. Et donc ça m'intéresserait d'essayer de comprendre est-ce que ça parle, est-ce que ça clignote. Le jeune fils de Monsieur Ferrand a grandi dans une famille où la communication avec les plantes est une chose courante. Comment cette expérience a-t-elle affecté le garçon ? Il vit au milieu des plantes qui parlent depuis qu'il a 2 ans. Pour lui, il n'y a pas de doute, quoi. Voilà, ils sont vivants, il l'appelle par son prénom. Quand les plantes l'appellent, il répond. Moi, je travaille dans mon salon, voilà, donc du coup, et en général, les plantes, je les laisse brancher quand on va manger, donc du coup, il y a de l'interaction avec les différents membres de la maison. Elle les appelle, et puis après, voilà, une discussion, un petit temps ensemble. Nous allons prendre un moment pour remercier les arbres de nous fournir de l'ombre et de nous protéger. Nous revenons dans un court instant. Alors restez sur Supreme Master Télévision. Bienvenue pour la suite de notre discussion avec Monsieur Ferrand. Il croit que, à mesure que notre niveau de conscience augmente, les humains deviennent de plus en plus sensibles à tout ce qui les entoure. Plus on affine sa sensibilité interne, plus on se pose, plus on est dans la réception du truc et plus on se découvre, plus on est sensible en fait. C'est-à-dire qu'on va être, voilà, il y a des choses, rien que la qualité de l'eau qu'on boit, elle va nous influer sur nous, parce que tout nous informe, hein. Tout nous informe. Moi, je me souviens d'un truc, j'ai été carnivore, je suis devenu végétarien, et une fois, il y a quand même quelques années, j'avais remangé de la viande, voilà, parce que j'étais chez des gens je voulais les informations, mais voilà, de la peur, la colère, l'effroi, on se retrouve avec tout ça dans le corps, alors que moi ça m'était pas arrivé, et du coup c'est tellement fort, quoi. C'est tellement fort en fait. Chaque chose qu'on ingère et puis chaque chose qui touche notre peau influe sur évidemment les humains qui sont autour de nous et le cadre qui est autour de nous. La capacité d'Alexandre Ferrand à communiquer avec les plantes l'a profondément affecté dans la façon dont il vit sa vie. Il a maintenant une vision complètement différente d'elle. Il a changé complètement. Alors après, il y a encore des trucs qui sont un peu réflexes, quoi, on se dit, ah mince, là j'étais pas en conscience. Mais par exemple, il y a des trucs, moi ça m'arrive de faire des greffes de fruitiers, mais j'endors les plantes comme un docteur endormirait son patient avant une opération. Ça m'arrive aussi de couper des arbres. Voilà, ça m'arrive aussi de couper des arbres. Voilà, on est dans mais pareil, on vient voir, on vient demander, on vient prévenir, on laisse du temps pour que l'arbre puisse
aller dans ces autres. Dans les fruits, les légumes, on mange, mais de plus en plus, on mange des feuilles sans couper les racines. Et les fruits, on tend petit à petit à aller vers le pranisme, même si nous, on a encore des enfants, on est quand même bien pris dans le monde dans lequel on vit, donc du coup, on fait ça par étapes, tranquillement, mais et puis voilà, je parle avec les plantes. Monsieur Ferrand espère qu'un jour, les humains pourront communiquer avec les plantes sans avoir besoin d'appareils électriques. Pour ce faire, il suggère que nous changions. Qu'on retrouve l'humilité de l'enfant, en fait. Vraiment, il faut lâcher la présomption de savoir. En fait, personne ne sait rien. En fait, on est au milieu du paradis et on le sait pas, quoi. Et c'est nous qui nous en extrayons. C'est pas qu'il est pas là, hein. C'est pas qu'il est pas accessible, c'est pas qu'il faut de l'argent pour l'avoir. C'est juste à l'intérieur de soi, quoi, de retrouver cette capacité de jouer, de s'émerveiller. Et c'est vrai que c'est important d'essayer de travailler à ça, quoi. Parce que par contre, le temps humain est compté, quoi. Nous savons déjà que les plantes, par leur présence, contribuent à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Grâce à ces appareils électromagnétiques extrêmement sensibles, nous avons découvert que les plantes peuvent même jouer de la musique. Cette musique nous est-elle bénéfique d'une quelconque façon ? Les médecins et les professionnels de la santé mènent déjà des recherches pour voir comment la musique des plantes pourrait améliorer notre santé. En même temps, elles peuvent aussi utiliser cet appareillage de musique pour soigner, par exemple, pour guérir. Ça, faudrait rencontrer Jean Toby. Lui, il travaille plus sur cette dimension. La dimension, il met l'appareil dans des hôpitaux. Et du coup, ils ont réussi à démontrer que effectivement, les plantes, par les mélodies, elles soignent aussi les gens qui sont dans leur entourage, quoi. Le maître suprême Ching Hai nous a rappelé maintes fois que les plantes, surtout les arbres, ont un pouvoir de guérison, ainsi que d'autres présents. Elle en a parlé lors de sa conférence du 18 décembre 2018 à Formose, Taïwan. Now, trees, they do have their magical power, their healing power, loving power, and they do help you with advices and all that even, but you, the deaf, don't hear nothing, see nothing. Yeah. So one of your brothers touched a tree and then he felt something from the tree. Now you know what I'm saying is true, yeah? You heard it yesterday, right? The trees and the grass and the plants, they all have their blessing power. So now, in a way, it's magic kind of practice. And people even advise you, like you make friend with one tree that you like, and then if you are sick or you have problem, you just come and hug the tree or tell the tree your problem. And then promise you come back again to visit, and then you will get better. Nous tenons à remercier Monsieur Alexandre Ferrand pour son incroyable et noble travail de sensibilisation sur la nature affectueuse et sensible de nos amis, les êtres végétaux. Pour de plus amples informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplantes.lepared.org. Téléspectateurs bien-aimés, merci pour votre présence aujourd'hui pour l'épisode concluant notre série en 3 parties, Apprendre à communiquer avec les plantes, une interview avec Monsieur Alexandre Ferrand. Dans un instant, retrouvez Programme des animaux en milieu carcéral, transformer des vies grâce à l'amour, juste après les nouvelles d'Exception. Par l'immense grâce du divin, puissent tous les êtres sur Terre vivre en harmonie et dans le respect. Much loved viewers, thank you for your presence today for the concluding episode of our 3-part series, Learning to Communicate with Plants, interview with Mr. Alexandre Ferrand. Coming up next is Prison Animal Programs, Transforming Lives Through Love, right after noteworthy news, through the immense grace of the divine. May all beings on earth live in harmony and respect.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ss.